Vous êtes sur Gabon 24. Aujourd'hui, on parle de l'économie numérique. La révolution numérique est aujourd'hui une réalité dans tous les secteurs de l'économie. Il modifie en profondeur les manières de produire, d'échanger et de consommer. Pour la plupart des entreprises, Internet est devenu un canal de communication et de vente incontournable. Longtemps resté spécifique, il est devenu le secteur le plus dynamique de l'économie mondiale avec un taux de croissance double de celui de l'économie classique dans la plupart des pays développés. Comment est-ce que le Gabon compte en tirer profit? L'économie numérique à la gabonaise, ça donne quoi? Avant de répondre à ces questions, nous avons baladé notre micro dans les rues de la capitale. Voilà ce que vous nous avez dit lorsque l'on vous a demandé ce que c'est l'économie numérique. L'économie numérique. Bon, voilà, le problème, c'est que nous avons un souci parce que nous ne sommes pas enseignés dans ce sens. Voilà le problème. Parce que ces éléments-là sont des éléments que nous devions normalement être enseignés par les ministères de tutelle. Économie numérique, je ne vais pas aller dire des choses que je ne connais pas, d'accord? Mais déjà le mot économie, je peux dire un mot. Économie vient d'économiser. Maintenant l'économie numérique, vraiment je ne m'aventure pas, d'accord? L'économie numérique, alors là c'est un peu une colle pour moi. L'économie numérique, je sais que c'est l'activité informatique exercée dans le plus large domaine d'activité. Un concept nouveau, on vous l'accorde, mais que nous disent les livres? C'est le mot qui fait l'écho. Même si la littérature est variée et riche, il n'existe cependant pas de définition exacte de l'économie numérique. En effet, elle ne se limite pas à un secteur d'activité particulier et englobe des concepts très différents. Elle résulte de l'utilisation répandue des nouvelles technologies d'usage général. Tout d'abord, dans le domaine de l'information et la communication. Néanmoins, elle s'est transformée en une technologie universelle qui a eu des implications bien au-delà des technologies de l'information et de la communication. Elle a un impact sur tous les secteurs économiques, la croissance et la productivité des États, sans oublier l'environnement des entreprises, les particuliers, les ménages et leur comportement. L'utilisation d'Internet, par exemple, a permis le rassemblement des personnes et des moyens en dématérialisant la distance physique pour créer, développer et partager leurs idées, donnant lieu à de nouveaux concepts, nouveaux contenus et par conséquent la naissance d'une nouvelle génération d'entrepreneurs et des marchés. Donc pour notre entretien, nous recevons Raphaël Mezué-Minza, directeur général de la promotion de l'économie numérique au Gabon. Il est également coordonnateur général du projet e-Gabon. Bienvenue sur Gabon 24. Merci madame. Merci de répondre à nos questions. Quels sont, selon vous, monsieur le directeur général, les facteurs pouvant contribuer à une bonne transformation numérique? Une bonne transformation numérique, c'est d'abord la vision, c'est la volonté politique. Ensuite, c'est la stratégie, les plans, le cadre institutionnel et ensuite les moyens. Le Gabon s'est doté d'une stratégie numérique à l'horizon 2025. Pouvez-vous nous en parler brièvement? Bon, avant de parler de stratégie, il faut dire simplement que le projet de transformation numérique du Gabon est un projet du chef de l'État dans sa vision et dans son plan d'action, qui est le plan stratégique Gabon émergent. Et dans le pilier des services, le chef de l'État a inscrit la transformation numérique du Gabon au centre de la stratégie. Et partant de là, il y a une stratégie nationale qui a été mise en place qui concerne deux phases. Une première phase qui consiste à construire les infrastructures nécessaires à la mise en place d'une transformation numérique. Et une deuxième phase qui consiste à la numérisation proprement dite de l'administration et de tous les secteurs. Donc, au jour d'aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes au niveau de cette stratégie? Le Gabon, depuis 2009, a donc entrepris la mise en place de beaucoup d'investissements dans la mise en place des infrastructures. Les plus connus, c'est la fibre optique. Cette fibre optique a au Gabon deux points d'atterrissement sur le plan international, c'est pour connecter le Gabon au reste du monde. Donc, un premier câble international qui est géré par Gabon Télécom, qui est un opérateur privé, et un deuxième câble qui est géré par la SPIN, la Société de bâtiment des infrastructures, sous la forme d'une délégation de services publics avec la société Action. Une fois ces deux premières infrastructures connectées,
il a fallu construire maintenant le réseau national à fibre optique. Le premier axe a consisté à connecter Libreville à Franceville et à interconnecter avec le Congo. La deuxième phase nous a amené à interconnecter le Cameroun, la Guinée équatoriale, en passant par les villes d'Oyem et d'Eboué jusqu'à Libreville. D'accord. On sait également que la transformation numérique se base sur 3 piliers, la connectivité, le cloud, l'open data. Où en est-on par rapport à ces 3 piliers ici au Gabon? Bon, la transformation numérique ne se limite pas forcément à ça. C'est une partie de la transformation numérique. À cela, il faut rajouter l'innovation. À cela, il faut rajouter l'industrie. Donc, c'est tout un ensemble de pans. Et par rapport à tout cela, comme je vous l'ai dit, la partie connectivité, c'est celle que je viens de décrire, qui consiste à interconnecter l'ensemble des villes du Gabon, interconnecter le Gabon avec l'international, avec d'autres pays de la sous-région, et interconnecter l'ensemble des villes à l'intérieur du Gabon. C'est ça la connectivité. Cette connectivité concerne également les opérateurs de téléphonie mobile aujourd'hui, qui ont maillé tout le pays pour amener la connexion pour tout ce qui est téléphonie mobile dans presque 80-90% du territoire national. C'est ça la connectivité. Cette première phase étant terminée, ou presque terminée, on va la continuer, ce n'est pas fini. Il faut maintenant passer, comme l'a dit le chef de l'État, comme il l'a décliné lors de son dernier discours à la nation, nous allons passer à la phase de la digitalisation proprement dite, à la numérisation de l'administration, à la modernisation de notre administration pour faciliter le quotidien du Gabonais. Donc c'est cette partie, elle, qui concerne tout ce qui est numérisation, développement des contenus, développement des services, aussi bien pour les services de l'administration que pour les services du privé. Et c'est dans cette deuxième phase que nous nous inscrivons désormais. Maintenant, toutes ces données que nous allons mettre en place doivent être contenues dans des environnements sécurisés. D'accord. Donc, il y a donc les compléments d'infrastructures à mettre en place, mais également, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, la stratégie, elle est importante. Nous devons réadapter notre stratégie qui date de 2009 au nouveau contexte actuel, aussi bien au niveau africain qu'au niveau mondial. Les startups gabonaises sont de plus en plus dynamiques dans la mise en place de plateformes pour offrir divers services au pays. Est-ce que le moment n'est pas propice justement pour réellement mettre en place des politiques pour élargir leur champ d'action? Avant de parler des petites et moyennes entreprises, je vais revenir un peu derrière pour dire le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a été à l'origine de l'initiative africaine. Comme je vous ai dit, la transformation numérique ou la transformation économique, la transformation numérique est un préalable à la transformation économique. Et il y a eu une initiative très ambitieuse des chefs d'État africains qui ont décidé de réaliser le développement socio-économique de l'Afrique en s'appuyant sur les technologies de l'information et de la communication. En s'appuyant sur ces infrastructures, ce n'est pas seulement le Gabon, mais c'est l'ensemble de l'Afrique dans le cadre d'une initiative. Et on sait que le Gabon a une très bonne place dans la sous-région en termes de numérique. Tout à fait. Le Gabon ayant une bonne place, notre président de la République est également absolument l'initiateur de ce projet avec le président rwandais Paul Kagame. Et là-dedans, aujourd'hui, on a commencé avec 7 pays et nous en sommes aujourd'hui à 30 pays africains. Et dans cette transformation numérique de l'Afrique, chaque pays porte un leadership. Comme vous l'avez dit, vous l'avez vu, c'est plusieurs piliers à développer dans une transformation numérique. Et un seul pays ne peut pas développer tous les piliers de la transformation numérique. Ainsi donc, dans le cadre de cette alliance africaine, chaque pays s'est vu confier un leadership. Donc la stratégie du Gabon aujourd'hui est alignée sur le leadership qui a été confié au Gabon dans le cadre de cette alliance Mart Africa, qui est une initiative africaine et globale africaine. Donc, dans cette initiative, le Gabon a pris le leadership sur quoi? Sur l'innovation. Le Gabon a pris l'innovation également sur l'industrie. Donc, notre stratégie nationale de transformation numérique est alignée sur cette vision globale africaine, mais avec un leadership sur l'innovation et sur l'industrie et l'entrepreneuriat. C'est pour cela que je vais rebondir pour venir à votre question, pour dire que dans cette innovation, il y a le développement d'un écosystème d'innovation numérique avec l'entrepreneuriat numérique, ça veut dire encourager le développement des startups, des champions
au niveau de la transformation numérique des startups novateurs. Donc c'est pour ça que le projet e-Gabon a été mis en place dans sa composante innovation par le chef de l'État, qui est là pour encourager justement et mettre en place des startups qui vont accompagner l'État dans sa transformation numérique. Donc voilà, c'est dire qu'aujourd'hui, le développement des startups, de cet écosystème numérique au profit de l'économie, est une priorité dans le cadre de la stratégie qui a été mise en place et définie par le Gabon pour la transformation numérique, pour tout ce qui est petites et moyennes entreprises. Lorsqu'on parle d'économie numérique, monsieur le directeur général, monsieur Raphaël Mesui Mintsa, est-ce qu'on n'a pas peur de justement supprimer certains emplois, ou alors on est dans une possibilité de création d'emplois? Bon, si vous regardez aujourd'hui sur le plan statistique, sur le plan mondial, le secteur du numérique est celui qui crée le plus d'emplois au monde. Donc, il ne faut pas avoir peur de la transformation numérique. Ce qui change aujourd'hui, ce sont nos modes de travail, c'est les nouveaux métiers. Et en intégrant ces nouveaux métiers, c'est plus d'emplois qu'on crée plutôt que d'en tuer d'autres. Il suffit maintenant de s'adapter, d'introduire au quotidien l'utilisation de ces nouvelles technologies de manière à créer plus d'emplois. Bien au contraire, plutôt que de supprimer des emplois, c'est la création de plusieurs autres emplois. Et l'exemple est là, dans le monde aujourd'hui, c'est le secteur qui emploie le plus et qui crée le plus d'emplois dans le monde. Et qu'est-ce qu'on met au Gabon comme stratégie pour justement encourager les jeunes à se lancer dans ce secteur-là? Bon, justement, dans la politique mise en œuvre par le chef de l'État depuis 2009, le chef de l'État a créé le projet e-Gabon de transformation numérique. D'accord. Dans ce projet, nous avons un volet de développement, d'innovation pour le développement de l'entrepreneuriat. Il y a la création des incubateurs, il y a le lancement des concours pour identifier les startups. Et ces startups-là rentrent en incubation de manière à les accompagner pour devenir, à partir de leurs idées, des entreprises créatrices de valeur ajoutée, créatrices d'emplois. Et ces entreprises également sont pourvoyeuses de solutions qui pourraient se poser, ou bien qui peuvent se poser pour la transformation numérique, aussi bien de notre administration que d'autres secteurs, pour améliorer et rendre performant notre économie. C'est ça la stratégie qui a été mise en place. Tout ceci ne peut pas se faire sans la PME, sans le développement de la petite entreprise, sans l'encouragement des startups. Et nous sommes justement à mettre en place cet écosystème et également proposer au gouvernement des solutions pour des mécanismes de financement de ces startups. L'avenir de demain, c'est l'économie numérique. Quel sort est réservé aux populations rurales, à ces personnes-là qui n'ont pas forcément accès à Internet? Je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a un réseau national pour la fibre optique qui a été mis en place. Le programme de ces réseaux prévoit 2000 km supplémentaires de câbles à fibre optique pour interconnecter les zones rurales et les principales villes du Gabon. L'État a ouvert, libéralisé le secteur des télécommunications pour faire des entreprises de téléphonie mobile, qui sont des sociétés privées, qui arrivent à se déployer jusqu'en zone rurale. Tous ces acteurs du secteur des télécoms payent une certaine redevance qui est le service, une redevance pour le développement du service universel. Et le produit de ces redevances du service universel sont justement là pour encourager le développement des infrastructures et des réseaux dans les zones où ce n'est pas rentable, c'est-à-dire pour les populations rurales. D'accord. Nous avons dit également que nous encourageons tout ce qui est innovation, nous intégrons les nouvelles technologies. Ça veut dire qu'en les intégrant, en numérisant, nous n'avons pas numérisé en fonction des besoins des Occidentaux, mais en fonction de nos besoins locaux. D'ici quelques années, vous verrez que sur Facebook local, sur un certain nombre de services de portail Internet pour les services de l'administration, nous travaillons pour que les opérateurs locaux, toutes ces entreprises que nous créons, qui savent développer, qui ont le savoir-faire, vont intégrer nos langues, nos coutumes et nos besoins dans les supports numériques de manière à ce que ça serve à nos populations en priorité. Donc voilà un peu la stratégie qui consiste à dire demain, la personne en zone rurale ne sera pas abandonnée, tous ces dispositifs sont mis en place et le programme est en cours et le chef de l'État en a parlé. Le premier ministre du gouvernement en a fait un des pans les plus importants dans les 4 priorités qui ont été définies, qui consistent justement à moderniser notre administration et à développer l'économie numérique. Est-ce qu'avec tout ça, vous ne pensez pas que les micro-entreprises
soient peut-être menacées de disparition, du moins celles-là qui n'auront pas eu la possibilité de s'arrimer aux nouvelles technologies? Bon, je pense que les nouvelles technologies aujourd'hui sont notre alphabet, ABCD. Si vous ne connaissez pas, on ne peut pas parler. Donc ça veut dire que pour l'entreprise qui se veut performante, aujourd'hui, elle a besoin d'intégrer et de se transformer sur le plan numérique. Et justement, le gouvernement est là aujourd'hui pour accompagner ces PME. Nous travaillons pour pouvoir proposer dans les jours qui viennent des programmes d'accompagnement et de transformation numérique justement de ces PME de manière à ce qu'ils s'intègrent dans la transformation numérique. Parce que c'est un avantage pour eux. Une PME, par exemple, implantée localement sur Libreville, en ayant une vision, en s'intégrant sur le numérique, verra son marché s'étendre au-delà de Libreville, au-delà du Gabon. Donc ça veut dire que cette visibilité numérique ouvre plus d'opportunités et je pense que ces PME ont plus intérêt à s'intégrer aujourd'hui, surtout en cette période de Covid-19. C'est le télétravail, c'est le travail à distance, c'est la distanciation. Tant que nous sommes dans cette phase-là, il faut forcément pour ces entreprises intégrer progressivement le numérique dans leur méthode de travail et dans leur environnement. Vous avez très bien fait de parler de la pandémie causée par la Covid-19. Quel sera l'avenir de l'économie numérique au Gabon après cette période de crise? L'économie numérique ne peut que mieux se porter. Vous voyez qu'en période de pandémie aujourd'hui, pour pouvoir assurer un minimum, nous avons besoin de ces solutions numériques. Donc ça veut dire que c'est la voie à suivre pour que nous restons toujours performants, opérationnels sur le plan économique, pour que, au-delà de la Covid-19, d'autres épidémies peuvent arriver, mais pas forcément pour la Covid-19, mais au-delà de ça, notre pays doit se transformer numériquement, parce que c'est la transformation numérique qui est à la base de la réussite de la transformation économique. Nous ne pouvons pas parler de transformation économique si nous n'avons pas réussi notre transformation numérique. La compétitivité des entreprises, la performance dans l'administration, l'amélioration de notre vie quotidienne passe par ces solutions du numérique. Et ce n'est que lorsque l'économie va s'appuyer sur cette nouvelle technologie que nous aurons également une économie qui soit performante. Et puis, avant de nous séparer, la question de l'internaute, c'est celle de Sandrine qui nous écrit depuis New York. Alors, Sandrine, elle parle de la cybersécurité. Aujourd'hui, c'est un enjeu primordial pour le développement des pays. Comment est-ce que le Gabon compte, le Gabon qui veut adopter l'économie numérique comme nouvelle stratégie de développement, compte justement mettre en place des stratégies pour limiter la cybercriminalité? Alors, de quel type d'outils voilà. Pour ne pas rentrer dans des considérations trop techniques, on va parler globalement. Le Gabon va prendre toutes ces données, toute son administration. Nous, vous et moi, nous allons être identifiés sur le plan numérique avec un numéro. Tous ces numéros, nous devons mettre ça dans un environnement, dans une casserole, dans un contenant. Et ce contenant, nous devons le protéger par des équipements de sécurité et d'alerte. Donc, dans le programme de déploiement, dans cette phase 2 du Gabon, il est prévu justement d'avoir un centre de données appartenant au Gabon de manière à ce que le Gabon ait la propriété, la souveraineté sur ces données. Si nous n'avons pas nous-mêmes nos propres centres de données, ce qu'on appelle les data centers en d'autres termes, notre data center national permet de mettre toutes nos données dans ce contenu et à partir de là, ces données sont sous la législation gabonaise. Le Gabon en a la paternité et peut assurer la souveraineté sur ces données, protéger nos données et pouvoir réglementer cet ensemble-là. Donc, toutes ces dispositions sont prises dans le plan de développement de la transformation numérique du Gabon pour mettre en place tous ces dispositifs, mais surtout les encadrer par des lois. Aujourd'hui, nous avons par exemple une autorité qui est là pour la protection des données personnelles. Nous avons adopté récemment une loi qui porte sur les transactions électroniques, et également des lois qui sont mises en place pour la cybersécurité. Mais pour pouvoir faire ces lois, le Gabon doit être propriétaire et avoir la souveraineté sur ces données. Et c'est toute la stratégie qu'il faut mettre en place de manière à ce que le Gabon puisse réellement exercer tout ce qui est sécurité de ces données avec des centres de sécurité d'alerte, des centres de riposte informatique, mais tout ça passe par la mise en place d'un environnement propre à notre pays dans le cadre de la stratégie qui est définie. Et votre mot de fin, Raphaël Mezu-Mintsa, peut-être nous parler des projets à court terme? Alors, mon mot de fin, les projets à court terme, c'est quoi? Le président de la République a fixé le cap lors de son dernier discours à la nation.
une administration moderne, ça veut dire intégrer les solutions numériques dans la digitalisation des processus de notre administration. Cela induit sur le plan technique la mise en place d'un certain nombre de projets. Et ces projets vont de la mise en place des infrastructures des data centers, de la mise en place des dispositifs de lutte pour la cybersécurité, pour la mise en place du référencement. Parce que référencer, ça veut dire avoir l'identité. L'identité du Gabon, notre vert jaune bleu. Notre 241 en téléphonie, c'est le point GA. Ça veut dire que nous tous les Gabonais, nous devons être référencés en termes électroniques par une adresse qui se termine par point .ga. Ce n'est qu'à ce prix-là que le Gabon est propriétaire de ces données. Si ce point .ga, nous tous, nous sommes référencés point .ga, toutes nos données sont référencées point .ga, et à ce moment, nous pouvons le faire. Voilà pour ce qui est de la mise en œuvre et de l'innovation. Nous devons également mettre en place des centres de formation parce qu'il faut former les hommes. C'est eux qui sont à la base. Donc il faut mettre en place un ensemble d'instruments de formation pour que les populations puissent s'adapter à l'usage du numérique. Il faut mettre en place, à côté de ces centres de formation, des laboratoires d'innovation. Comme je vous ai dit, le Gabon a pris le leadership dans le cadre d'Alliance Smart Africa pour guider l'Afrique en termes d'innovation et d'industrie du numérique. Aujourd'hui, le Gabon a signé avec le Bureau national de développement des TIC au niveau des Nations Unies pour la mise en place au Gabon d'un laboratoire de recherche et d'innovation numérique pour la sous-région Afrique centrale. Donc c'est ce leadership-là qui permet en fait au Gabon de se préparer, non seulement pour le Gabon, mais également pour prendre une place assez importante au niveau de la transformation numérique de la sous-région Afrique centrale et partant de l'Afrique. Merci beaucoup Raphaël Mezué-Minsa. Je rappelle que vous êtes directeur général de la promotion de l'économie numérique au Gabon et coordonnateur général du projet Gabon. Merci d'avoir répondu à nos questions. Madame, comme je vous remercie, c'est moi qui vous remercie. Internet aujourd'hui, c'est toute une économie, vous l'avez compris, environ 25% de part dans l'économie mondiale. Et la cadence est à l'évolution. Dans ce monde en pleine mutation numérique, le Gabon devra aussi jouer sa partition afin d'en tirer les bénéfices au maximum. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir suivi cette émission. Restez surtout sur Gabon 24 et n'oubliez pas que le temps de la réflexion est une économie de temps. Au revoir.